Salut mes petits vierges, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message d'avril 2024. Je vous remercie pour tous vos abonnements, vos commentaires. Voilà, on est arrivé à un peu plus de 900, c'est waouh. Ça serait pas possible sans vous, je vous remercie, grosse gratitude. Merci beaucoup pour tout, voilà, pour tout, pour vos soutiens, pour vos messages, merci énormément. Alors voilà, on va voir là où vous en êtes et on fera le tirage de l'évolution et puis on va voir vers quoi vous tendez. Et puis on verra les conseils. Allez, on va voir mes petits vierges direct. Et oubliez pas de checker les signes ascendant, lunaire. Ça parle aussi, hein. Moi je sais que j'ai ma lune en vierge et ça me parle toujours un petit peu. Voilà, on parle de succès triomphant par rapport à des partenariats et alliances. Par rapport au fait de se battre et de souffrir en silence aussi. Il y a un côté où on doit attendre le résultat par rapport à quelque chose, on doit attendre pour laisser quelque chose derrière. Il y a vraiment de l'attente, un état de stagnation en avril par rapport à quelque chose. Par rapport à une victoire, un succès. Donc c'est peut-être par rapport au travail, où on attend le jugement, on attend la réponse de quelque chose, mais cette attente, elle nous tourmente un peu. Elle nous tourmente parce qu'elle saccade elle saccade nos énergies. C'est notre esprit qui fait « Ah oh non, mais s'il se passait ça, et s'il se passait ça, et s'il se passait ça », et du coup, on a un peu de mal à appréhender ce qui va se passer. Hein. Mais du coup, on est bloqué dans la peur. On est bloqué dans la peur, mais c'est notre esprit qui nous bloque dans la peur. Hein. Donc là, mes petits vierges, il va falloir lâcher prise ce mois-ci. Ne pas aller dans la peur parce qu'on n'a aucun contrôle sur la finalité des choses. Hein. On n'a aucun contrôle sur ce qui se passe. On peut décider d'agir sur seulement les choses qu'on peut contrôler. Un lion a eu la même. Choisissez sagement. Choisissez sagement par rapport à la direction que vous allez prendre. Hein. Donc il y a un choix qui va devoir être fait. Voilà, on l'a vu tout à l'heure, hein, l'as d'épée, le succès triomphant par rapport à une révélation, hein, par rapport à quelque chose où vous allez devoir vous battre. Hein, on sort l'épée, on brandit l'épée. Hein. Il y a un succès triomphant par rapport à une situation. Et c'est en lien avec votre solitude. Votre solitude, l'apprentissage dans votre solitude. C'est la carte de l'ermite. Hein. Donc vraiment cette idée que rester seul et ne pas se tourmenter avec ce qui va se passer dans le futur, être dans se calibrer sur le moment présent va vous aider et c'est ce que vous allez faire. Hein. J'ai l'impression, voilà, on a le 9 de coupe ici, donc vraiment cette stabilité émotionnelle dans laquelle vous vous trouvez, la patience, la planification que vous adorez mes petits vierges. Avec cette porte qui va s'ouvrir et cette opposition entre nos côtés sombres et nos côtés lumineux qui rappelle un petit peu ce pylône, cette porte qui va s'ouvrir. Donc on est vraiment cette année, ce mois-ci, le collectif est dans l'intégration de sa part d'ombre par rapport à certaines choses. On accepte nos côtés qui nous dégoûtent, qui nous rendent coupables, qui nous ont porté préjudice dans le passé. On accepte ça et on avance parce qu'on a décidé de comprendre que ces personnes-là du passé qu'on a pu être, déjà, ce sont des parties de nous et en plus de ça, sans elles, on ne serait pas les personnes qu'on serait aujourd'hui. Donc on les remercie avec gratitude et on avance maintenant sans jugement par rapport aux personnes qu'on a pu être. Magnifique. Donc choisis sagement, mais c'est peut-être par rapport à une relation. Donc il y a peut-être un choix à faire dans une relation. Dans la relation que vous avez avec vous-même. Il y a peut-être aussi le fait de dire la vérité. On a 2 fois l'as d'épée, 2 fois cette révélation. Choisis sagement par rapport à la révélation que tu vas avoir dans une relation. Donc ça peut être une relation amicale comme une relation amoureuse. On a un as d'épée, donc la révélation. Peu importe, tu vas t'en sortir triomphant, mais peut-être que pour certains, vous allez vous sentir trahi. Peut-être qu'il y aura une 3e personne aussi, j'ai l'impression. Mais vous retrouvez votre équilibre par rapport à des souffrances, des peines
Vous foncez, hein, même vers ça. Hein, comme si, ok, c'est bon, je sais que c'est ça que je dois affronter. Le 3 plus 1, 4. Donc 4 d'épée qui nous parlent de guérison. Je sais que c'est ça que je dois affronter, donc je fonce dedans parce que j'ai envie, c'est bon, que ce soit du passé. Donc on se fait violence au mois d'avril par rapport à ses peines, par rapport à son passé, par rapport à quelque chose, hein, une personne peut-être qui nous a fait mal, récemment ou non. Donc peut-être oui, hein, une troisième personne, hein, autour de vous. J'ai l'impératrice qui est sortie et la reine de Pentacle. Hein. Ouais, pour certains, vous allez apprendre qu'il y a une troisième personne. Hein. Ça va vous faire mal. Pour d'autres, c'est vraiment... il faut se détacher d'une figure maternelle avec l'impératrice. Hein, où c'est en relation avec votre figure maternelle qui vous a fait mal. Mais la solitude va vous rapporter un équilibre dans cette relation. Hein. C'est pas perdu, il va y avoir des nouvelles, de la communication avec cette personne. Hein. Je ne sens pas de violence, je ne sens pas voilà, de gros trucs comme ça. Quoi. C'est vraiment, ok, il se passe des choses, on agit, c'est très mature, très fluide. Donc je ne sais pas si c'est vraiment en lien avec une personne qui vous fait du mal ou si c'est une personne qui vous aide aussi à vous sentir mieux par rapport à des choses, hein, qui se sont passées dans le passé. On va voir direct. Something about you. J'ai une chanson en tête. Je vous la mets dans la description. Là, j'ai pas... oh, 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 oh. J'ai pas du tout le rythme. Mais je vous la mets en description. Peut-être que ça va vous parler si vous regardez les paroles. Mais je crois que c'est une histoire d'amour, un petit peu, la chanson. Pour mes petits vierges, hein, avril 2024. Ouais, donc ouais, un petit peu de conflit par rapport à un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ qui vous amène de la stabilité. Voilà, 5 de bâton, on a du conflit encore. Il y a du conflit autour de nous ou à l'intérieur de nous. Ça va dépendre. Mais c'est un enseignement, hein, par rapport à ce que vous devez faire par après. Ce que vous devez faire, c'est par une figure paternelle. Hein. Je ne sais pas encore, l'empereur. On va voir. Ou une structure. Hein. C'est un nouveau travail ou c'est des conflits au travail, hein, avec l'empereur et le grand prêtre aussi. Hein. La tempérance, donc ça c'est bien. Vous êtes dans l'énergie, la tempérance, énergie du Sagittaire, les gars. Donc là on c'est bon, on rééquilibre ce mois-ci, c'est bon. J'arrête. Donc oui, on rééquilibre certaines énergies, on retrouve un peu de la sérénité par rapport à une situation. C'est une très belle énergie générale, hein, pour ce mois-ci. Donc il y a du calme. Hein. Et c'est ce que j'ai dit, hein, c'est qu'il y a peut-être des tourments, mais il y a du calme. Beaucoup de calme, vous agissez avec pragmatisme, hein, et vous êtes méticuleux dans vos choix. Et ça, c'est chouette. Voilà. On a le jugement, donc vous avez ces deux as, hein, l'as d'épée, le succès triomphant qui était sorti. C'est une révélation que vous allez avoir. C'est une révélation que vous allez avoir par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Ça peut être en lien avec un signe de feu. Donc là, j'ai la carte, la reine de bâton. Lion, bélier, sagittaire. Donc une révélation par rapport à une personne, hein, de signe de feu dans votre entourage. Ou une révélation par rapport à vous qui avez envie de plus vous éclater dans vos passions. De plus vous laisser aller à certaines choses. Mais ça nécessite justement d'être dans la guérison. De guérir de quelque chose. Là, j'ai un petit truc, je me sens bizarre, hein, je me sens un peu vaseuse. Il y a comme ce truc où, pour certains, vous êtes sortis aussi quelque chose de toxique. Hein, et là, vous êtes en train de reprendre vos esprits par rapport à vous et par rapport à ce que vous devez faire. Ça me tire là aussi au niveau de la mâchoire. Donc ouais, pas mal de stress, hein, pour certains. Faites attention au stress.
Peut-être si vous aimez pas trop la méditation, essayez la respiration, l'exercice de respiration. Il y en a plein sur Internet. Ça fait vraiment du bien, ça soulage. Faites des choses qui vous font du bien. Et là, on a le fou. Voilà quoi. Il y a une révélation par rapport à un nouveau départ que vous avez envie d'avoir. Voilà, ça y est. On saute dans le trou, les gars. On y va. On se lance. Il n'y a plus rien qui va nous arrêter. Et le roi de coupe, hein, il a beaucoup été présent, hein, le roi de coupe, dans pas mal de tirages. Hein, je ne sais pas vraiment ce que ça représente. Ça peut être l'archétype aussi, hein, de l'intelligence émotionnelle, de l'intuition, du fait de s'aligner avec ses émotions pour pouvoir avancer. Et là, le fou, il se lance, mais j'ai l'impression qu'il a un peu peur de l'amour. Il a un peu peur aussi d'aller dans ses eaux. Il a envie, hein, il va aller dans le trou, il va y aller, mais il y a comme une peur un petit peu d'aller dans ses eaux. Derrière lui, parce qu'il est de dos, hein, au roi de coupe. Pour certains, vous tournez le dos à un signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion. C'est comme ça que vous vous jetterez dans le vide. C'est marrant parce que là, avec le 8 de coupe, elle laisse du coup le roi de coupe. C'est la première fois que je capte que c'est le cochon là qui me... Pour certains, vous laissez quelqu'un qui n'a pas été cool avec vous. Voilà. Là, le cochon, il était mignon, le cochon, au départ. Hein. Il est là, il a un petit nœud et tout, il est sympa. Hein, au départ, il est super mignon. Il vous regarde partir. Oh non, mais en fait, c'était quand même... Voilà, vous décidez de le faire pour vous. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'amour. Donc, vous laissez quelque chose derrière, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour ou que la personne, elle n'a pas forcément été juste... C'est juste vous le faites pour vous. Ça ne veut pas dire que la personne, elle vous a fait extrêmement de mal. Et donc, on avance vers de l'hésitation. Hein. On avance vers de l'hésitation. Voilà, justement. Donc, il y a un choix avec les amoureux. Mais vous choisissez de retrouver... En fait, je pense que c'est ça. Il y a un côté, vous devez vous détacher émotionnellement d'une situation. Mais il y a beaucoup d'amour avec cette personne. Mais vous y revenez quand même. Hein, parce que il y a beaucoup d'amour. Attendez, je vais voir vers quoi vous allez là. Dans ces deux choses-là. Parce qu'en fait, il y a deux choses dont vous avez besoin pour pouvoir vous sentir mieux dans cette relation, à travers cette relation. Bon, il y a quand même de l'hésitation, hein, l'hésitation à retomber à retomber, je voulais dire, à de nouveau plonger dans cette histoire d'amour. Et on finit avec le 10 de Pentacle, hein, donc c'est vraiment génial. Hein. Une grosse stabilité émotionnelle dans cette relation. Il y a beaucoup d'amour, mais je pense que c'est un petit peu c'est des énergies de chamaillerie. Ça peut être de la chamaillerie avec vous-même, hein, si vous êtes tout seul. Ouais, on parle vraiment de satisfaction émotionnelle, hein, c'est ça que vous attendez. Il y a un côté où je pense que vous avez compris qu'il fallait vraiment... Peut-être que vous avez un petit peu donné trop. Ça ne veut pas dire que la relation est toxique ou quoi que ce soit, mais c'est juste vous qui avez envie maintenant d'investir un petit peu plus dans vous-même. Ça, c'est chouette. Parce que comment vous voulez bien donner si vous ne donnez pas bien vous-même? Vous pouvez avoir de l'air dans votre thème astral. Balance, Verseau, Gémeaux. Et il y a un côté où, voilà, hein, si vous voulez tempérer par rapport à cette situation, vous avez dû mettre vos petits cœurs dans une cage et réfléchir de manière plus pragmatique par rapport à la situation. Et ce côté pragmatique, c'est parce que vous voulez le meilleur pour vous deux. Mais vous ne pouvez pas juste plonger dans cette passion ou plonger dans cette relation qui est très belle, mais qui peut vous perdre parfois. La révélation, c'est qu'il y a un cycle qui s'est terminé au sein de cette relation. Que vous avez envie de... Voilà, c'est ça, c'est que maintenant, peut-être que vous ne pouvez pas donner toute votre attention à cette relation. Vous avez besoin de trouver un équilibre avec vous-même pour pouvoir investir dans vos passions, dans vous. Donc là, on avance tout doucement vers la reine de bâton, hein, la reine de la passion. Et ça, c'est magnifique. Hein. Sur le 4 d'épée, voilà, il y a ce côté où votre guérison, elle est très importante pour vous. Et vous êtes déterminé. Ouais, vous êtes déterminé à avancer. Mais il y a des peurs. Hein. Voilà, on sait que c'est comme si voilà, on guérit, on avance, on fait plein de choses en même temps. En même temps, il y a des peurs. Il y a des peurs par rapport à... Peut-être qu'on ne se fait pas confiance. Je ne sais pas encore quelle décision je dois prendre par rapport à cette relation, par rapport à moi-même. Est-ce que c'est vraiment bénéfique? Est-ce que je ne dois pas juste penser qu'à moi? Il y a un peu ce côté-là.
Vous êtes en garde aussi, hein. Peut-être qu'on vous a un peu trahi, qu'on vous a fait mal. Et vous êtes en réflexion par rapport à tout ça. Le fou, il va vers, justement, c'est ça, hein, il va vers la création de quelque chose de solide, un nouveau travail, ou juste quelque chose qui va vous apporter une stabilité avec l'as de pentacle, un nouveau commencement, un nouveau départ. Le fou, l'as, là, vous foncez vers ça. Hein. Et justement, c'est peut-être ça, vous avez envie de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ, et il y a cet amour là au milieu qui vous prend un peu la tête, quoi. Qui vous prend un peu la tête parce que c'est trop pour vous. Il y a trop de passion, il y a trop de choses et vous avez du mal à trouver votre équilibre dans cette relation. Vous allez la trouver, j'ai l'impression. Voilà, vous la trouvez comment ? En prenant soin de vous, ce mois-ci. En prenant soin de vous, en vous mettant dans les énergies de la mère. Je ne sais pas si vous êtes maman aussi. En vous occupant de vos enfants. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de jongler entre les enfants, un début de carrière, une nouvelle relation. Et là, vous êtes je fais quoi ? Prenez soin de vous. Comme vous savez le faire. Prenez soin de vous, prenez soin des choses que vous avez envie de voir fleurir. Que vous avez envie de nourrir, tout simplement. Magnifique. Ouais, donc un retour à l'équilibre. Et vraiment, voilà. Ouais. Il y a un retour à l'équilibre avec le 4 de bâton. Donc, on ne sait pas trop, là, on est en stagnation. On sait juste qu'il y a une porte devant nous qu'on va saisir, qu'on va prendre. Cette porte, donc ça c'est la vôtre, c'est celle que vous gardez. J'ai l'impression que vous gardez derrière vous. Genre ça c'est ma porte, de toute façon c'est ma sûreté. En face de moi j'ai les amoureux. Je vais mettre de l'énergie là-dedans. Je vais m'investir. Donc il y a peut-être un nouvel amour et il y a encore quelque chose de derrière, peut-être un ancien mariage ou il y a quelque chose encore qui est encore là. Vous avez une révélation par rapport à ça. Vous avez une révélation par rapport à votre 10 de pentacle. Peut-être que votre 10 de pentacle, finalement, c'était pas ça. C'était pas ce que vous vouliez. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui vous l'a imposé ou finalement, ça résultait de schémas totalement toxiques dans lesquels vous étiez, dont vous n'arriviez pas à vous dépatouiller. Et là, vraiment, il y a ce côté où c'est une nouvelle relation, mais c'est aussi une nouvelle relation avec vous-même. J'ai l'impératrice, j'ai le 9 de pentacle. Donc c'est vraiment, voilà, on est en collaboration. Il y a les amoureux, ça peut être aussi donc la relation que vous avez avec vous-même. Donc c'est une nouvelle relation qu'on va chérir et qui va nous stabiliser. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce côté où vous créez un nouveau bébé, une entreprise, quelque chose que vous créez de nouveau. Et du coup votre vision du 10 de pentacle qui était auparavant, c'est plus la même. C'est plus du tout la même. Maintenant vous avez une révélation par rapport à ça. C'est magnifique. C'est très beau. Donc c'est un mois de révélation pour vous, mes petits vierges. Et c'est surtout un mois où vous avez compris, c'est la polarité négative de la vierge. C'est vraiment de trop donner à l'autre et de s'oublier. Et là, j'ai l'impression que vous avez compris. Et voilà, vous vous donnez à vous-même. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et voilà. De toute façon, on ne peut pas donner aux autres si on n'est pas en phase avec nous-mêmes. Ça, c'est clair. Vraiment, c'est un très beau tirage. On va voir vers quoi vous tendez à la fin du mois. Donc le chakra du plexus solaire qui s'ouvre. I want. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez vers quoi vous allez et vous illuminez votre vie et celle des autres, de par votre énergie. On vous voit un peu comme quelqu'un de très lumineux, très brillant et les gens s'inspirent de vous. Les gens ont envie d'être en lien avec vous et ça se voit. Sauf que vous devez faire le tri, vous devez faire attention à qui vous faites rentrer dans votre vie. C'est magnifique, franchement... Très belles énergies, il y a beaucoup de choses qui se créent. Ouais. Elle est tombée, le lézard. Dream the world into being. Fais tes rêves une réalité. Tout est possible, c'est à toi de le faire. Chante ta propre musique, c'est ça, il y a ce côté où on s'est calqué à des gens, à des choses pour faire plaisir pendant un moment. Et là, on ressent vraiment cette émancipation. On comprend ce que notre 10 de pentacle, c'est pas le 10 de pentacle que la société nous a demandé d'être. C'est le 10 de pentacle que nous, on a envie de faire, on a envie de créer pour nous-mêmes. Voilà, slow and steady wins the race. Vous avez compris que les choses, c'est à votre allure. On avance doucement mais sûrement. C'est ça en fait, doucement mais sûrement. Voilà, c'est magnifique mes petits vierges. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.